quand on est dégoûté par la mort d'un animal, quand on trouve, quand notre éthique nous dit que la mort d'un animal c'est mauvais, donc ça nous pousse à devenir végétarien ou vegan, on applique, c'est parce qu'on reconnaît la souffrance, avec nos langages d'humains, on reconnaît cette souffrance chez la vache ou chez l'animal. Quand on applique ça, on fait de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'on applique le modèle humain aux animaux, et donc on applique la souffrance humaine aux animaux. Par contre, la souffrance humaine, on n'arrive pas à l'appliquer aux plantes, puisque notre langage est trop différent. Donc on considère que les plantes, c'est bon, on peut les tuer. Et donc, ça crée toute une morale et toute une éthique qui est anthropocentriste, qui met l'être humain comme étalon du bien et du mal, de la souffrance et de la non-souffrance. Et cette vision du monde, qui mettrait l'être humain au centre, comme point central de l'éthique, s'opposerait à une vision qui mettrait l'être humain non plus au centre, mais qui l'intégrerait, qui le dissoluerait, qui l'intégrerait dans une nature globale, donc qui ne donnerait pas plus d'importance à l'être humain qu'à n'importe quelle autre espèce. Et donc avec ce modèle, qui met l'être humain parmi toutes les autres espèces, l'être humain a autant le droit de tuer des animaux que n'importe quel autre animal. D'un point de vue moral, il n'y a pas plus de problème à un être humain qui tue une vache qu'à une meute de loups qui tue un lapin. Enfin, plutôt un être humain qui tue un lapin et une meute de loups qui tue un lapin. Et je refuse, la vision que je refuse, c'est l'anthropocentrisme. Parce que c'est une vision qui dirait que l'être humain est au-delà de la nature. Que l'être humain a le pouvoir de juger la nature depuis ailleurs. Et je m'oppose profondément à cette vision du monde qui dirait que l'être humain est au-delà de la nature. Et au-dessus de la nature n'est pas naturel. Je pense que l'être humain s'intègre dans la nature, dans un tout. Alors on a des spécificités évidemment. On est peut-être des anomalies de la nature. N'empêche que l'être humain s'intègre dans la nature et il n'y a aucune justification, hormis des justifications égoïstes et personnelles, qui sont que je suis un être humain, donc je vais m'estimer en dessus de la nature, pour justifier cette vision du monde. Et c'est en ça que je n'aime pas le véganisme d'un point de vue philosophique. Le véganisme, après bon, il y a des raisons sanitaires ou je sais pas quoi, je n'attaque pas totalement sur tous les sujets, mais d'un point de vue philosophique, le véganisme place l'être humain au centre de l'univers, ce qui, pour moi, est une erreur philosophique. Ou une erreur de... Je sais pas si ça se dit erreur philosophique, c'est peut-être un non-sens. Mais pour moi, c'est une erreur de... En fait, c'est un positionnement de la morale que je trouve erroné, pour la raison qui est l'être humain ne peut pas être mis au centre de l'univers. Il y a un moyen pas mal de sortir de l'éthique de la souffrance, c'est-à-dire considérer comme éthique les choses qui font le moins souffrir. Ce moyen, c'est l'éthique de la destinée, c'est-à-dire la conservation des destinées. Alors je sais pas si c'est le nom officiel de cette forme d'éthique. C'est-à-dire c'est considérer que ce qui conserve les destinées des êtres vivants, donc leur possibilité d'avoir des descendants et donc de se conserver, de conserver leur patrimoine, est éthique. Peu importe la souffrance que ça engendre. Et il me semble que cette éthique est beaucoup plus naturelle, parce que la nature a vraiment pas du tout tendance à aider les êtres vivants à souffrir moins. La nature, au contraire, a plutôt tendance à faire souffrir les êtres vivants pour que leur destinée soit conservée. Enfin, elle n'est pas là pour faire souffrir les êtres vivants, comme si elle était consciente. Mais la logique naturelle est une logique qui n'en a rien à faire de la souffrance, qui ne va pas éviter des souffrances, mais qui va tout faire pour conserver la destinée. Je suis obligé de passer une barrière là. Aïe. Et donc avec cette logique, eh bien on sort de cette sensiblerie de voir la souffrance partout et de se dire c'est terrible, le monde est terrible, il est immoral.
Enfin, le monde n'est pas très moral même avec d'autres systèmes éthiques. Mais ça... En adoptant une éthique, en essayant d'adopter, parce que c'est pas forcément, on ne choisit pas forcément sa manière de voir l'éthique dans le monde, mais en essayant, en tout cas en réfléchissant à une éthique qui correspond mieux à l'éthique réelle qui se produit dans le monde, peut-être qu'on arrive à accepter le monde, à se réconcilier avec les logiques du monde un peu plus facilement. Il y a plein de petits ruisseaux qui se forment dans la forêt. Des ruisseaux qui sont pas censés être là, qui suivent les chemins. Et là, on est dans l'exemple parfait du sujet que j'aurais jamais abordé si la société autour de moi ne l'abordait pas. Donc ça me pose des questions qui sont les questions récurrentes chez moi, d'origine de ces informations, d'origine de ces questions. Et évidemment, bah, voilà, vous avez la preuve, enfin de toute façon vous n'en avez pas besoin, que moi aussi je suis soumis aux sujets boîte aux lettres qui envahissent nos esprits. Alors j'essaye de le traiter de la manière la plus personnelle possible et d'apporter mes propres réflexions dedans. Mais c'est vrai que c'est assez angoissant ce phénomène il devient pratiquement impossible de penser le monde par soi-même. Et ça c'est... Pour le coup là, bon c'est... Qu'est-ce que c'est ? Un tabouret. Aïe. Mais... Ouais, c'est très angoissant et très anxiogène quand on se pose des questions sur l'origine des informations, sur le traitement, sur le transit, l'échange d'informations dans les cerveaux humains qui crée finalement la réflexion, peut-être les consciences, bon le mot conscience c'est très complexe, mais qui crée les réflexions, la vision du monde. Et effectivement c'est très anxiogène de se dire que, bah oui, que nos idées proviennent d'ailleurs. Ça a formé un étang artificiel. Enfin non, il n'est pas artificiel, il est naturel, mais il est vraiment rond. Dans ce cratère là, c'est super joli. Si on était dans Zelda, il y aurait des fées par là. Non, je sais pas. Il y a des bulles qui ressortent parce que les feuilles d'arbres font des petites cloches qui conservent l'air et quand ça bouge, bah il y a les bulles qui remontent. C'est un cratère. Et là aussi il y a des planches avec des vis. Regardez cette moisissure. Comment elle grandit. C'est assez particulier. Voilà. Et si vous pensez que cette moisissure a le même système moral qui met l'être humain au centre de l'univers, eh bah... c'est assez rare que je dise ça, mais je suis à peu près sûr que vous vous trompez. De nouveau, j'ai dit à peu près pour modérer mes propos. Non, je suis sûr que vous vous trompez. Si vous croyez que cette moisissure, là, sous la planche, elle a la même morale que nous, là, à mettre l'être humain au centre de l'univers et considérer que c'est pas bien de tuer les mammifères, eh bah vous êtes franchement dans l'erreur. Bon, ça se trouve, elle a la même morale que nous et je me gourre. Mais bon, je prends le risque et je pense que c'est pas un risque énorme d'affirmer ça. La petite moisissure là sous la planche, elle en a rien à faire de notre morale d'être humain. Elle en a rien à faire qu'on soit au centre de l'univers. Je sais même pas si si elle peut nous percevoir. Alors bon, si je me mets à la brûler, peut-être qu'elle aura une perception de l'être humain. Mais elle en a vraiment rien à faire de notre morale. Et donc le monde en a rien à faire de notre morale. Notre morale d'être humain est anthropocentriste. Et je ne pense pas que l'univers soit anthropocentrique. Il n'y a que les êtres humains qui sont anthropocentriques. C'est normal parce que c'est nous. Voilà. Bon, c'est peut-être une racine et pas une moisissure, mais ça change rien à tout ce que j'ai dit.
Je pense qu'elle s'en fout la racine de nos trucs d'être humain. Enfin bref, ça changerait à tout ce que j'ai dit. Voilà.